Plus de 87 000 lycéens palestiniens ont passé cette semaine les premières épreuves du baccalauréat sur fond de poursuite du blocus pour ceux de la bande de Gaza et d'intensification des incursions meurtrières pour ceux de la Cisjordanie, y compris de Jérusalem. Dans certaines salles de classe aménagées pour les examens, des chaises restent vides devant une table où a été posé un poster avec le nom de l'absent, venant rappeler que 20 mineurs, dont plusieurs se préparant à passer leur bac, ont été tués depuis le début de l'année par les forces d'occupation israéliennes. Le Premier ministre Mohamed Shtayyeh, en tournée dans plusieurs écoles, a souligné à cette occasion le prix élevé payé par les Palestiniens luttant pour leur indépendance. La vie veut que ce soit les enfants qui enterrent leurs parents, mais pour nous, Palestiniens, l'occupation force les parents à enterrer leurs enfants. Mais nous connaissons parfaitement le prix à payer pour la patrie et sommes prêts à tous les sacrifices. Être attaqué à l'intérieur des établissements scolaires ou à leur sortie fait également partie de la triste expérience quotidienne des écoliers, lycéens et étudiants palestiniens. Les adolescents âgés de 16 à 17 ans sont particulièrement ciblés, beaucoup d'entre eux arrêtés en général en pleine nuit par les forces d'occupation israéliennes qui encerclent la maison familiale, sont ensuite placés en détention administrative, une mesure qui permet à Israël d'arrêter n'importe quelle personne à tout moment et de l'emprisonner pour des périodes de 3 à 6 mois, renouvelables à l'infini, sans chef d'accusation ni jugement. Cette méthode de détention arbitraire est régulièrement dénoncée par les organisations des droits de l'homme comme étant l'une des plus cruelles, notamment au niveau psychologique, comme l'illustre ce témoignage d'un jeune de 17 ans se préparant à sortir après sa période d'incarcération. J'étais en train de prendre mes affaires et de dire au revoir à tout le monde quand ils ont annoncé que ma détention était renouvelée pour 4 mois, le jour même de ma sortie. Sans compter la souffrance de sa famille. C'était fait, on était devant la prison pour le ramener chez nous, alors on a été surpris d'apprendre que sa détention était renouvelée. Ce fut particulièrement dur pour sa mère. Outre les risques permanents d'être tués, blessés, frappés, emprisonnés, les enfants palestiniens sont également parfois utilisés comme boucliers humains. Depuis le début de l'année, l'association Defense for Children, section Palestine, a relevé au moins 5 cas de mineurs âgés de 2 à 16 ans qui ont servi de boucliers humains aux forces d'occupation israéliennes, notamment lors des incursions meurtrières dans la vieille ville de Naplouse. Témoignage de Anas, 16 ans. Il y avait plein de soldats, j'ai dû descendre avec un fusil placé dans mon dos et il tirait, puis j'ai dû m'asseoir là et il tirait au-dessus de ma tête sur les jeunes. J'ai cru que je ne m'en sortirais jamais, mais Dieu merci, j'ai survécu. En Palestine, Valérie Ferron pour Média.